vous avez beaucoup évoqué les attaques, parce que moi je ne parle pas de polémique, je parle d'attaques. La critique, c'est ma vie. C'est ma vie. J'ai depuis 20 ans que je fais des mises en scène, reçu des critiques négatives, positives, de la presse, des spectateurs, des institutionnels, des professionnels. C'est le jeu et ça va. Et c'est OK. La critique, elle n'est plus tout à fait la même quand il s'agit d'attaques sur, qui vont être de l'ordre de la discrimination et donc la discrimination, c'est parfait, c'est un délit. Ceux qui commettent de la discrimination sont des délinquants et il existe donc eh bien, comment dire, des procédures. Et donc effectivement, j'ai porté plainte et la brigade de lutte contre la haine en ligne travaille à retrouver les profils et j'attends donc l'issue de cette enquête. Et je soutiens évidemment Barbara Butch, Nicky Doll et tous les artistes qui ont été victimes de cyberharcèlement. Mais autre chose m'interroge dans cette aventure. Euh, vous avez parlé, madame, de la scène, mais vous êtes la seule à en parler. Vous êtes la seule à en parler. Le média guide qui a été donné à tous les journalistes du monde entier, 3 jours avant. Mais si, madame, 3 jours avant, le média guide ne parle pas de la scène. Si des journalistes, des commentateurs, des community managers de chaînes de télévision ont eu ou des interprétations erronées sur les réseaux sociaux, ça n'est pour le coup que de l'ordre de l'interprétation. Mais le problème de ces interprétations, c'est que derrière, eh bien, elles soulèvent de la haine. Comment est-il possible qu'on puisse croire, que je puisse moquer une quelconque religion, en l'occurrence la religion chrétienne catholique, quand dans la même cérémonie, on peut non pas croire, mais voir, constater qu'un tableau entier est consacré à Notre-Dame de Paris, que je demandais à Notre-Dame de Paris de sonner, c'est moi qui ai demandé ça, et que je termine la cérémonie avec Dieu réunit ceux qui s'aiment. Je ne fais pas tout cela en hommage à la religion chrétienne catholique pour une raison simple, c'est que je n'ai pas le droit d'évoquer la religion dans les cérémonies, ça c'est le CIO. Donc je ne le fais pas pour ça, je le fais parce que Notre-Dame de Paris fait partie de notre patrimoine, c'est notre joyau ici à Paris, elle est Notre-Dame de Paris, voilà, en plus, tout le monde a été heurté, moi le premier, enfin nous tous, par son incendie. Elle n'était pas prête complètement pour la cérémonie, elle disait je suis pas prête mais je suis là donc je veux quand même sonner. Bon voilà, c'était une chose de la personnifier, de mettre aussi en valeur les artisans, les ouvriers, les ouvrières, tous les métiers d'art qui sont en train de lui rendre ça superbe. Donc on ne peut pas à la fois euh, penser que je puisse moquer qui que ce soit et en même temps voir qu'en réalité je mets en valeur notamment cet héritage de cet édifice religieux. Je ne crois pas qu'il y ait une autre cérémonie d'ouverture dans l'histoire des Jeux Olympiques qui mette en valeur un bâtiment religieux comme Notre-Dame de Paris et qui ait fait sonner un bâtiment religieux. Donc ces interprétations erronées et ces petites phrases aussi de tweets et je vais parler aussi des médias en fait, génère de la haine et génère une sorte de frénésie du commentaire qui retombe sur les humains, sur nous, sur moi, sur des individus, nos familles, euh, qu'on ne peut pas à la fois penser être politique si on ne réfléchit pas enfin, si on n'est pas dans la volonté d'unifier la cité et volontairement lancer ce type d'interprétation erronée, je rappelle, d'une image arrêtée, parce qu'il n'a jamais été question de... C'est une image arrêtée d'un plan en mouvement, cette histoire de la scène. Eh bien, moi, je trouve que eh ben, c'est indigne, voilà, je le dis. Et surtout, ça génère derrière tellement de fracas que à cet endroit-là, je crois qu'il n'y a rien de bon à tirer pour faire société. Voilà.